Je sais pas pour toi, mais moi, il y a des dramas que j'attends bien plus que d'autres. Et c'est le cas du drama dont je vais vous parler aujourd'hui, Eve. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire part de mes points d'impression sur le drama Eve. Le drama qui marque le grand retour à la télévision de l'actrice So Ye-ji, un an après la controverse, le scandale dans lequel elle a été impliquée et accusée injustement. D'ailleurs, ça me fait penser, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet, sur cette polémique, sur ce scandale dans lequel elle a été prise, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'y travaillerai, histoire aussi de rétablir un peu plus la vérité. Eve est donc son drama de retour. Un drama où, s'il y a un mot pour le qualifier, ce serait simplement intense. C'est vraiment le mot à retenir. J'ai pas vu les épisodes passés, j'ai été ébloui par les décors, par le jeu des acteurs, par les événements, les interactions entre les personnages, et également l'histoire qui se dévoile petit à petit, et pour la première fois, enfin non, c'est plutôt quand même assez rare, on ne va pas attendre 10 000 épisodes avant de connaître les tenants et aboutissants, le pourquoi du comment notre personnage principal fait tout ça. Parce que oui, je vous le donne en mille, Eve est un drama de vengeance. Et ces deux premiers épisodes sont tout simplement la personnification du maigre synopsis qu'on avait eu à l'époque. C'est-à-dire, le drama traitera de la plus grande histoire de divorce de Corée, où l'homme le plus riche de Corée veut divorcer de sa femme parce qu'il est tombé amoureux d'une autre femme, nommée Lee Rael. Lee Rael qui est interprétée par So Ye-ji. Ce qui est très drôle avec ce drama, c'est le fait que So Ye-ji ait choisi de jouer dans celui-ci et pas un autre. Un drama où elle va jouer le personnage d'une maîtresse qui va chambouler la vie d'un homme, ou pratiquement la détruire. Ça fait un peu comme si c'était le message à ses détracteurs en disant « Je peux rire de ce dont vous m'accusez ». Tu vois ce que je veux dire? Dans ces deux premiers épisodes, l'actrice nous révèle un rôle à deux facettes. D'un côté, elle est la gentille professeure de danse charismatique, bonne mère de famille, bonne épouse, et de l'autre, elle est cette beauté empoisonnée, cette rose aux multiples épines, qui semble avoir un dessin bien particulier au vu de son passé. Un passé qu'on nous révèle dès ces deux premiers épisodes, avec force, dégoût, détresse et tristesse. Ce drama est intense, mais également choquant, parce que, déjà que le drama partait mal dû au boycott des Coréens, car pour eux, So Ye-ji n'a pas présenté de vraies excuses concernant son scandale, alors ils ont décidé qu'elle ne devait pas jouer et on ne devait pas lui donner de l'importance. Plus que ça, les gens sont choqués parce que dans ces deux premiers épisodes, il y a au moins 2, 3 à 4 scènes de sexe. Et c'est déjà trop pour eux. Alors d'un côté, on se dit « Ouais, mais il n'y a jamais de trucs un peu charnels » et de l'autre « Non, là il y en a trop. » Faut savoir ce que vous voulez. En tout cas, j'ai pas trouvé que ces scènes étaient excessives. La première sort un peu de nulle part. Prendre ça possiblement comme juste une envie entre deux amants qui veulent se faire un petit plaisir. Bon, le lieu par contre, on peut peut-être en parler, mais pour le reste, c'est quand même assez logique si on tient compte des événements ou du scénario. D'un côté, on va avoir une scène de sexe d'un personnage qui est frustré sexuellement car son mari ne l'a pas touché depuis 5 ans, donc du coup elle se tape son petit assistant, et une autre scène sera que son mari, complètement envoûté, va la prendre de force. Bon après, elle dit pas non, vous en pensez ce que vous voulez, mais pour le coup, à part celle du premier épisode qui est quand même légèrement gratuite, mais pour peut-être un peu lancer le ton que on va être sur une série intense, encore une fois, sexy et extrêmement violente. Ah oui, parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais la violence dans ces deux premiers épisodes, ah ben mon dieu, ça devrait être le sous-titre du drama, parce que ça y va, hein. Bref, pour en finir, pour les scènes de sexe, eh bien, j'ai trouvé qu'elles étaient bien placées, bien utilisées, et pas forcément gratuites. Ça me paraissait logique. Après, moi je dis ça, je dis rien. Pour le moment, je dirais, je suis absolument pas déçu de ce que j'ai vu. Mais vraiment pas. Ces deux premiers épisodes ont passé à une vitesse folle. J'ai vraiment pas vu les minutes passer, je me suis pas ennuyé. C'est vraiment les personnages, enfin, le scénario, les événements, l'histoire est très bien amenée. On se perd pas, alors qu'on pourrait très rapidement être perdu dans un tel drama. Très simple à comprendre parce que on a besoin de savoir est amené de la manière la plus naturelle possible, par un montage adéquat, intelligent. Je dirais simplement que si je dois émettre des doutes sur le fait, mais en même temps ça va avec le thème de la vengeance, c'est qu'on est encore et toujours sur les puissants riches
qui veulent détruire les plus faibles, s'accaparer leurs biens pour devenir toujours plus puissants. C'est pour cela qu'on va retrouver des acteurs qui ont déjà un palmarès dans ce genre de personnage assez diabolique, assez violent, assez pervers. Ça ne me gêne pas, au contraire, ça rajoute du piment à l'histoire, mais je me dis, est-ce que c'est pas trop redondant? Parce qu'après, des dramas comme Sky Castle ou encore The Penthouse, j'espère juste que Eve va créer sa propre identité et ne tombera pas dans les travers habituels des dramas de vengeance avec ses facilités scénaristiques ou ses raccourcis qu'on n'apprécie pas forcément. Et j'espère également qu'il n'y aura pas trop de longueur. Mais de ce que j'ai vu sur ces 2 premiers épisodes, je dirais que le drama a un fort potentiel pour surpasser l'intensité, la violence et le dégoût que pouvaient inspirer les situations de The Penthouse. Après, je ne sais pas si l'avenir me donnera raison ou tort, mais en tout cas, ces 2 premiers épisodes me montrent un drama qui est véritablement une pépite en devenir. Si bien qu'en fait, je me dis que j'ai commis une erreur. Je n'aurais pas dû regarder ces 2 premiers épisodes. Je devrais même pas vous donner mes premières impressions parce que je veux tellement voir la suite. J'ai tellement de questions avec ces 2 premiers épisodes. Il y a des choses que je ne comprends pas. On nous parle de personnages qui ont disparu. Où sont-ils passés? Et on nous insère un personnage qui semble être de connivence avec notre héroïne par rapport à sa vengeance. Ces 2 premiers épisodes montrent que Eve sera sans nul doute le drama à surveiller tout au long de l'année, s'élevant même possiblement au meilleur drama de l'année, comme l'a pu être It's Okay Not To Be Okay. Tu peux d'ailleurs voir ce que j'en pense à ce lien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'ai essayé de ne pas trop spoiler, essayez également de vous donner envie de le commencer, si vous doutiez un peu, selon vos a priori envers l'actrice principale, mais en tout cas, si vous me connaissez, si vous me faites confiance, si vous appréciez mon contenu, même si vous attendez que cet épisode soit sorti, regardez-le. Je vous en prie, regardez-le. Pour ma part, je vais maintenant attendre que tout soit sorti pour binge-watcher, et ensuite, sans faute, je vous promets, j'en ferai une vidéo à vie complète. Parce que ça, c'est typiquement le genre de drama dont j'aime vous parler. Si vous avez vu les 2 premiers épisodes, ou même rien que le premier, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, quelles sont vos premières impressions également dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle, alors en attendant, lâchez un like, abonnez-vous, activez la cloche, bye les dramavorts. Sérieux, je veux voir la suite. Ah mais non, mais je veux la voir, je veux trop la voir. Oh, Soyeji, cette déesse.